Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo dans la série Café Tech, je bois du café et je vous parle de technologie. Et cette fois-ci, dans cette vidéo, j'ai décidé de vous tester le Mavic Mini en conditions d'intérieur. Vous savez, j'ai fait une première vidéo, je vous remets le lien ici, où je vous parlais du Mavic Mini. J'ai été dans le magasin DJI. Je vous ai montré les produits de la marque DJI, qui est une marque que je trouve vraiment extraordinaire pour les drones, et j'ai testé dans le magasin le DJI Mavic Mini que j'ai acheté, que j'ai payé 499 €, puisque j'ai pris le combo. Il y a deux options, donc c'est soit 399 avec une batterie, une télécommande, soit 499 avec vraiment beaucoup plus de matériel. Il y a 3 batteries, un chargeur de batterie, des protections pour le faire voler en intérieur. Et c'est vrai que la vidéo vous a plu, vous l'avez beaucoup regardé. Donc j'ai décidé de vous parler du Mavic Mini dans une série de vidéos. Et la première vidéo qu'on va faire aujourd'hui, ça va être de faire voler le DJI Mavic Mini en intérieur. Il y a deux possibilités quand vous avez un drone comme ça, c'est de le faire voler en intérieur ou en extérieur. Et il y a deux technologies différentes. Quand il est en extérieur, le drone capte des satellites, il en capte tout un tas et ça va lui permettre de se positionner et dire bon, je suis ici, je vais là, je reviens ici, je vais là. C'est une méthode qui est plutôt fiable, mais qui, à l'intérieur d'un bâtiment, ne va pas fonctionner. À l'intérieur d'un bâtiment, vous allez fonctionner par un positionnement lié à une caméra qui se trouve sous le drone, qui va toujours observer la surface et qui va dire tiens, je suis là, je me décale légèrement à gauche, je me décale légèrement à droite, et c'est le capteur qui est un petit appareil photo qui positionne le drone. Et donc la question, c'est de savoir, est-ce que le drone va être capable de se positionner correctement? Est-ce que le vol en intérieur va être stable? Est-ce qu'on va réussir à le faire voler sans se crasher? Et c'est ce que je vais essayer de répondre dans cette vidéo. Donc tout d'abord, je voudrais vous dire que si vous achetez le pack combo à 499 €, d'ailleurs je mets un lien dans la description, si vous le faites voler en intérieur avec le pack combo, vous avez la possibilité d'avoir des protections d'hélice qui vont tout changer. C'est le jour et la nuit. Et ces protections d'hélice, j'ai pas vu beaucoup de personnes qui en parlaient, mais elles sont juste extraordinaires puisqu'elles vont en fait vous empêcher de crasher votre drone. Et ça, c'est juste génial. Moi, les premiers drones que j'ai eus, je me souviens, dès que je m'approchais d'un mur, le drone, paf, il tombait au sol et j'en ai pas cassé, mais ça l'endommageait. Avec ces protections d'hélice qui s'installent et qui se clipsent rapidement, ça agit un petit peu comme des bumpers. Il y a le mur qui va être là et le drone va s'approcher et il va rebondir comme ça. Et donc du coup, ça change vraiment tout parce qu'en intérieur, si vous êtes novice, ce drone, il est idéal. Le pack à 499 € pour quelqu'un qui a jamais fait voler de drone en intérieur, pour commencer, pour s'habituer un petit peu avec la télécommande et tout ça, et avec les commandes aussi, je pense que c'est juste génial. Et donc, on va voir ce qu'on peut faire comme image en intérieur ici dans cet appartement à Plovdiv en Bulgarie. On va voir ce que ça donne, on va voir si c'est concluant. Et moi, je vous reprends de l'autre côté. Et je vous présente le DJI Mavic Mini. Donc voilà, vous voyez, il tient dans la main, il est tout petit. Première chose qu'on va faire pour le préparer, c'est le déplier. Et une fois qu'il est déplié, il est prêt. Donc là, on a en façade la caméra frontale qui est stabilisée sur 3 axes. C'est un drone qui fait moins de 250 grammes, 249, donc il est vraiment très léger. En dessous, on a des caméras de positionnement. Et ce que j'utilise moi, c'est les protections d'hélice qui vont permettre, comme je vous l'ai expliqué déjà, d'éviter que le drone se crache quand il s'approche des murs. On va ensuite déplier la télécommande. Donc vous voyez la télécommande, on déplie le support et les antennes. Une fois qu'elle est dépliée, on va installer le téléphone via le câble Lightning pour l'iPhone. Et on va démarrer le tout. Donc voilà, le drone peut décoller. C'est parti! Voilà, le drone est en train de voler. Vous voyez, il a ses protections d'hélice qui sont installées et qui vont le protéger. Un exemple, c'est quand on va droit sur le mur comme ça. Vous voyez, il ne se crache pas, il rebondit. On refait un test. Bam, vous voyez, ça fait qu'il résiste bien. On peut aussi lui donner des coups comme ça. Je voudrais vous montrer que le positionnement des deux caméras en dessous vous permet aussi de stabiliser le drone. Donc à chaque fois que je le tire, que je l'emmène un peu plus loin, il revient systématiquement en utilisant ces caméras. Même quand je le tire vers le bas, vous voyez, il va remonter. Donc ça, c'est vrai que ça fonctionne très bien. Voilà, donc j'ai ma télécommande, mon drone, l'application mobile. Donc ça, c'est ce que je vois avec mon téléphone qui est connecté à la télécommande. Et je voulais vous montrer que j'utilise en haut à gauche le mode C, qui est le mode Cine Smooth, qui va vous permettre d'avoir des plans très très lents. Et en intérieur, je pense que c'est idéal. Les deux autres modes, c'est le mode sport qui va aller très vite et le mode positioning qui est le mode normal. Voilà, donc voyons ce que ça donne, le résultat tout de suite.
Voilà, j'en suis à mon deuxième café. Je viens de faire voler donc le drone en intérieur et je suis extrêmement satisfait. Je trouve qu'il se comporte vraiment très bien. J'ai eu 5, 6, peut-être 7 drones dans ma vie et donc j'ai moyen vraiment de comparer par rapport au précédent modèle. C'est sûr que c'est pas le modèle qui a la meilleure qualité, mais je trouve que c'est le modèle qui a le meilleur rapport poids, prix, qualité. Franchement, pour 499 € ou même 399 €, il est extrêmement petit, donc très portable quand vous êtes en voyage. Vous pouvez quasiment le glisser dans une poche. Il a une très bonne autonomie puisqu'il est à 25 minutes. Les protections d'hélice sont vraiment très pratiques parce qu'encore une fois, en intérieur, ça va vous permettre, si vous avez un mur à côté, d'éviter de cracher votre drone. Donc c'est idéal pour les débutants et je ne vois pour le moment que des avantages. La qualité d'image n'est pas la meilleure, mais vous allez quand même réussir à avoir quelque chose de plutôt correct. Et puis, je pense que c'est un bon investissement pour les gens qui veulent débuter. On m'avait souvent demandé avant quel drone tu conseilles pour les débutants. Je conseillais le Mavic Air à 1000 €. Et franchement, maintenant, ce drone, je pense que c'est le drone idéal pour les débutants. Si vous cherchez un drone pour vous entraîner, pour commencer, pour vous dire est-ce que je suis capable de voler avec un drone, est-ce que ça m'intéresse, est-ce que ça me passionne, commencer avec le DJI Mavic Mini. Voilà, je vous remets le lien dans la description. Si le drone vous intéresse, si vous voulez l'offrir à quelqu'un aussi, on sait jamais. Et j'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez été convaincu par ses capacités à voler en intérieur. Si la vidéo vous a plu, mettez un petit like. Si vous êtes abonné à la chaîne et que vous suivez mes aventures, je vous remercie. Et si vous venez de rejoindre la chaîne, bienvenue. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et de nouveaux tests. Prochain test, ça va être le vol en extérieur à Plovdiv, ici en Bulgarie, pour voir comment il se comporte en extérieur. Donc, suivez mes aventures puisque ça arrive très bientôt. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne de Benji Around the World.